Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, on va apprendre à effacer un objet, une personne, un animal ou quoi que ce soit d'autre dans une photo et ensuite dans une vidéo. Et pour cela, on va découvrir plusieurs méthodes parce que oui, en réalité, il n'en existe pas qu'une. Et on va commencer avec une photo pour aller de manière un peu plus complexe et délicate pour finir évidemment sur des vidéos. Première photo, nous avons ici une personne qui tient un tableau blanc et nous allons effacer ce qui est écrit à l'intérieur de son tableau. On sélectionne notre photo et on se rend dans la partie fusion. Vous sélectionnez votre Media In et vous y ajoutez ici un Paint. Voilà qui est fait. Ensuite, on sélectionne la partie Stroke. On laisse bien la partie Color ici sélectionnée et on glisse la pipette dans l'espace de couleur qu'on veut unifier. Ici la brosse, je vais un petit peu l'augmenter, voilà. Et comme vous pouvez le voir, j'efface comme si j'avais une véritable brosse sur le tableau. Et ainsi, vous pouvez réécrire ce que vous désirez. On va aller un petit peu plus loin avec cette photo-là, parce que nous avons une personne, nous avons un mur ici avec une texture bien précise, et en plus, il y a une ombre. Pareil que tout à l'heure, vous sélectionnez tête de lecture dessus et vous rendez dans la partie fusion. Ici, nous avons bien notre Media In, auquel on y ajoute un Paint, voilà. Comme tout à l'heure, je vais sélectionner la partie Stroke, sauf que je ne vais pas rester dans la partie Color, mais je vais aller dans la partie Clone cette fois-ci. Une fois sélectionné, vous pouvez cliquer sur Overlay ici. Et ensuite, vous glissez le Media In directement dans le Source Tool qui se trouve ici. Voilà qui est fait. Et il vous reste ensuite plus qu'à cliquer sur Overlay. Comme vous voyez, la page est devenue un petit peu grisâtre. Ce n'est pas un problème. Ici, on voit qu'on a un espace de travail à peu près rectangulaire, donc avec une ombre et une personne. Ce que je vais essayer de faire moi, c'est dupliquer la partie du mur qui se trouve ici à cette place-ci. Vous pouvez attraper votre overlay et le déplacer. Agrandir ou rétrécir la brosse si vous le désirez. Et il vous reste ensuite à effacer la personne. Voilà. Et si j'avais voulu, j'aurais même pu laisser l'ombre. Pour finir, ce qu'il vous reste à faire, c'est de désélectionner le overlay. Et vous vous retrouvez avec une image totalement nettoyée. C'est une technique facile pour supprimer ce que l'on désire. On va voir maintenant une troisième astuce. Alors, pareil, encore une photo. Et là, je vais me rendre, comme tout à l'heure, encore une fois, dans la partie fusion. Je sélectionne mon Media In, j'y ajoute un Paint. Vous voyez, à force de le faire, ça va vite revenir. Et ici, comme on va voir différentes techniques, vous allez peut-être en retenir plus d'une. Pareil que la fois précédente, nous sélectionnons la partie clone. Et ce coup-ci, nous n'allons pas activer le overlay, mais nous allons directement aller à la source. Je vais avec la touche contrôle et la molette de la souris, j'augmente un petit peu l'espace où j'ai besoin de travailler. Voilà, comme ça a l'air d'être bon. Il me semble que sur Mac, c'est la touche Option. Ici, nous, on va utiliser la touche Alt sur Windows. Donc, vous appuyez sur Alt et ensuite, vous cliquez sur la touche gauche de la souris et votre sélecteur devient rouge. Ici, je me suis bien mis dans une zone que je souhaite dupliquer. Si je lâche Alt et que je me déplace, vous voyez bien que le point rouge est resté à sa place. Et donc, je me retrouve avec un espace de plus ou moins ici, on va dire par rapport à la veille d'âme, on va dire à peu près 1 mètre, ou sur lequel je peux tout simplement dupliquer la partie qui a été marquée. Pour ce qui est des ombres et compagnie, ben vous faites exactement pareil. Vous vous placez tout près d'où il y a une ombre, vous appuyez sur Alt, cliquez avec la souris, vous lâchez Alt et vous continuez. Et ainsi de suite. Donc moi je vais un petit peu accélérer ici. Et voilà, j'ai fini. Alors pour cette vidéo, on va essayer de supprimer le piaf qui se trouve en arrière-plan. On se rend dans la partie fusion. Donc là, ici, on a pareil, on a l'oiseau. Je vais à la dernière frame où je l'ai complètement. J'y ajoute le paint. Voilà. Je sélectionne le stroke, le multiclone ici. Et je vais placer
mon média en overlay. Voilà. Je le déplace un tout petit peu. Le brush, je ne vais pas le mettre trop fort. Voilà qui semble suffisant. Vous vous rendez ici dans la partie Select et vous sélectionnez l'endroit où vous venez de faire votre suppression. Comme vous voyez, il a reconnu le stroke. Donc vous faites un clic droit dessus. Vous descendez de la partie Stroke 1 de Center. Vous allez sur Modifier avec le Tracker Position. Maintenant que le Tracker Position est disponible dans la partie Modifiers, vous y glissez la source. Et si vous le désirez, vous allez directement faire le tracking vers l'arrière, là par exemple. Une fois le rendu complet, vous revenez dans la partie Tools. Vous pouvez activer et désactiver le Overlay. Regardons le résultat. On a bien l'oiseau au tout début. Et il disparaît. Ok, c'est bien dommage qu'on l'ait encore au tout début de la... Et ça, c'est le tracking en fait qui a un tout petit peu bougé. Donc, le tracking ici. On pourrait modifier un petit peu, image par image. Voilà, avec la touche, il reste bien invisible tout le long. Voilà qui est fait. Résultat de la page montage. Nous nous retrouvons donc avec un monsieur qui est bien tout seul sur la plage. Avec un fond qui n'est pas perturbé par un pigeon. Autre méthode maintenant, on va prendre une petite demoiselle qui est assise à la plage, où on aime bien la plage ici, voilà. Pareil, on va rajouter un paint, donc avec Shift, je peux le connecter. Et disons que ici j'aimerais bien tenter un copy polyline. Voilà, directement, je vais faire ici, là, là. Peut-être même un petit peu agrandir ici. Et ici, histoire d'avoir l'ombre avec. Il me restera ensuite plus qu'à modifier la source au niveau X. Pour supprimer la demoiselle. Par contre, la douceur, c'est pas tout à fait ça. On va peut-être augmenter un tout petit peu. Et voilà ce qu'on a fait de la demoiselle. C'est pas cool ça? Bon, on va voir encore une autre méthode maintenant. Ici, comme tout à l'heure, on fait encore pareil, on se rend encore dans la partie fusion, Media Out, Media In, auquel on ajoute un Paint. Encore et toujours, oui, encore et toujours. On sélectionne le stroke ici, le clone là-bas. On duplique notre Media In dans la source. Et plutôt que de cliquer sur Overlay, on va cliquer ici sur Style Source. Alors ce qui est assez amusant avec ça, c'est que si je prends par exemple la dernière image ici, la 575, Source Time 575, Enter, et que je retourne au tout début du clip, et ici ça va être marrant parce qu'on va avancer image par image. Donc la brosse, je vais mettre un peu de douceur, un tout petit peu plus grosse quand même. Voilà. Là, je peux avancer à l'image suivante. C'est correct. Encore la suivante. Et ainsi de suite. Comme vous voyez là, à l'écran, je suis en train d'avancer. Alors ça, c'est tout petit bug ça. Mais c'est pas bien vilain. Voilà qui est réglé. Et on continue.
Donc avec la touche droite du clavier, j'avance un petit peu. Là, je vois que j'ai eu une petite différence. Et vous contrôlez tout le long de votre clip afin de vérifier que vous n'y êtes plus du tout. Et ici, comme vous venez de voir, on vient directement d'effacer une personne avec son chien. Et je crois même que c'est terminé. Voilà. Ça, c'était pas chouette comme méthode quand même. Parce que maintenant, la dame qui s'y trouvait ne s'y trouve plus. On pourrait lancer la lecture. Bon, ici, c'est un tout petit peu lent. Mais on voit bien qu'il n'y a plus personne. Allez, pour le fun, vous l'aviez vu en miniature. Je vous avais montré cela. Enfin, pas elle comme ça directement, mais je vais vous montrer comment j'ai fait. Vous voyez? Sans sourcil. Et avec. Donc nous sélectionnons notre vidéo. Nous nous rendons dans la partie étalonnage cette fois-ci. Et ici, vu qu'elle a 2 sourcils, je vais directement ajouter un nœud en série. Donc avec Alt plus S, je sélectionne mon premier nœud. Je vais agrandir un tout petit peu l'image. Et dans la partie masque ici, je vais sélectionner le stylo plume. C'est la même technique que vous pouvez utiliser par exemple pour retirer un point de beauté par exemple ou un gros bouton qui vous gêne. C'est extrêmement simple à faire. Maintenant que j'ai fini de faire mon masque, je vais lancer directement un tracking. D'abord, je vais plutôt me rendre même. Non, je peux faire le tracking comme ça, en avant et en arrière. Voilà qui est fini. Maintenant, je vais déplacer le masque dans une zone de couleur qui me semble appropriée. Donc ici, ça m'a l'air très bien. Une fois que cela est fait, vous vous rendez ici dans la partie Sizing. De base, quand vous cliquez dessus, il est mis sur Input Sizing, mais ce n'est pas sur ce mode-là qu'il faut travailler. On va travailler sur le Node. Donc ici maintenant, je vais juste le descendre un tout petit peu. C'est le masque que l'on avait fait tout à l'heure. Je vais le déplacer un peu par là. Et comme vous pouvez voir, c'est complètement dégueulasse. Pour essayer d'adoucir un tout petit peu ça, on va retourner dans la partie masque. Et on va travailler un petit peu avec le soft. Voilà qui m'a l'air assez bien pour ça. Je retourne dans la partie pour ajuster ici. Et vous faites les petits ajustements nécessaires. Voilà pour le premier sourcil. On va passer au deuxième maintenant et comme ça, nous en aurons fini. Une fois que le masque est fait, on se rend dans la partie tracking. Ici, je vais aller vers l'avant. Je peux déplacer directement mon masque un peu plus haut. Je me rends dans la partie sizing, dans les nœuds, et je descends la partie tilt. J'ajuste au mieux, voilà. Dans la partie masque, j'augmente un petit peu le soft. Et on voit encore un peu trop bien le premier aussi. Et voilà qui semble plutôt correct. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez appris quelque chose, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, à m'offrir un petit café si vous en avez les moyens et l'envie, car je possède un compte Ko-fi. Et le plus important, je dirais, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.